personnellement, vous êtes, je l'ai dit, professeur, c'est comme ça que je vous ai désigné. Vous travaillez, vous travaillez, c'est au CHU? Vous travaillez où ça? Tout à fait, au CHU, Sylvanus Olympio et à l'université de Lomé. On sent que vous êtes engagé depuis quelque temps et cet engagement-là, on le sent puisque on a constaté que vous êtes intervenu sur d'autres médias hier. Aujourd'hui, vous êtes avec nous. Et vous allez continuer. Vous avez voulu même faire un meeting. Nous parlerons de ce meeting tout à l'heure. Mais où est-ce que vous trouvez toute la force, toute l'énergie, cet engagement-là? Parce que quelqu'un qui intervient à l'université, quelqu'un qui intervient également au CHU, il a suffisamment de quoi manger, de quoi payer, par exemple, ses factures. Pourquoi cet engagement? Mais je crois que je suis un peu comme vous. Pierrot, vous êtes, je crois, journaliste également engagé. En dépit des difficultés, vous essayez de faire votre travail en toute objectivité parce que vous avez un intérêt à défendre. C'est l'intérêt général. Je suis, j'espère en tout cas, dans cette même situation. Il y a des situations qui m'interpellent. Lorsque je suis médecin et que je me rends compte que le secteur de la santé est en décrépitude et qu'on me dit c'est parce qu'il n'y a pas de moyens, mais dans le même temps, je vois que de l'argent est dilapidé, de l'argent disparaît des faits de corruption. Si je me tais en tant que médecin, je pense que je suis responsable. Et donc tout cela constitue des éléments qui motivent, qui suscitent la parole, qu'on puisse prendre publiquement la parole pour discuter avec la population, parce que le Togo, c'est notre pays. C'est un pays que nous voulons construire ensemble. Lorsque nous disons que nous voulons un vivre ensemble harmonieux, je vous assure que ce n'est pas un simple slogan, c'est quelque chose que moi j'ai ancré au fond de moi. Je veux de Lomé à Saint-Cassé me sentir partout chez moi. Tous les Togolais et toutes les Togolaises sont mes frères et sont mes sœurs. Et je voudrais que la justice de notre pays soit une justice équitable, que nous puissions vivre et profiter des ressources de notre pays. Lorsqu'on nous dit que c'est une minorité qui a accaparé les richesses, je trouve ça totalement inconcevable. Et que moi, peut-être comme vous l'avez dit, de par ma situation à l'université, je puisse profiter de ma situation avec ma famille, que je doive me taire, je trouve ça totalement inacceptable. Il faut que nous puissions nous battre tous ensemble pour que, lorsqu'on parle de justice, que ça ne soit plus une justice à deux vitesses. Lorsqu'on parle d'une minorité qui accapare les richesses, qu'on fasse en sorte que cette minorité, justement, n'accapare plus les richesses, mais que les richesses servent à payer les enseignants, que cette richesse serve à remplir le panier de la ménagère, que cette richesse serve à mettre des ordinateurs, des scanners, des IRM, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est tous des appareils de radiologie qu'on pourrait mettre dans toutes les préfectures, dans tous les hôpitaux, si tout simplement l'argent qui avait servi à acheter Pegasus n'avait pas été utilisé pour Pegasus, mais avait tout simplement permis de régler les problèmes de notre pays. Est-ce que le Togo a les moyens, par exemple, tout ce que vous aviez énoncé, cette liste elle est sans doute longue, vous parlez de IRM, vous parlez d'appareils de radioscopie, beaucoup de choses, de Lomé d'apparence, ça a coûté beaucoup de fortune quand même. Tout à fait. Alors, le Togo n'a pas d'argent, mais lorsque nous avons essayé de faire une petite comparaison, par analogie, nous avons vu ce que le logiciel Pegasus a coûté au Mexique. Je pense qu'au Togo, ça a dû coûter à peu près la même chose. Et lorsqu'on a fait la conversion, on s'est rendu compte qu'avec l'argent qu'on a utilisé pour ce logiciel Pegasus, qui sert à espionner des gens comme moi, sincèrement, moi je ne sais pas ce que je cache ou ce que j'ai comme ressources qui nécessiteraient qu'on puisse peut-être mettre un tel logiciel derrière moi. Mais lorsqu'on fait la conversion, on se rend compte que on peut mettre plus de 200 appareils de scanner sur l'ensemble du territoire national. Nous avons, je crois, 117 préfectures, si mes souvenirs sont bons, au Togo. Ça veut dire 117 communes. 117 communes, voilà. Ça veut dire que, en fait, plutôt que d'acheter ce Pegasus, on aurait pu même mettre un appareil de scanner dans chaque commune de notre pays. Et aujourd'hui, vous allez au CHU Sylvanus Olympio, qui est l'hôpital de référence national. Vous n'avez même pas un seul appareil. Ce qui signifie que vous arrivez, nous allons prendre des situations concrètes. Vous faites un accident vasculaire, pas vous, monsieur Pierrot. Hein. Je sais. En général, quelqu'un fait un accident vasculaire cérébral, un AVC, il arrive au CHU. La première des choses, c'est de faire quoi? Un scanner cérébral. Parce que on peut, si c'est une hémorragie, il y a un type de traitement adapté. Si c'est un AVC avec ischémie, il y a un autre type de traitement adapté. Et donc,
Le médecin a besoin de faire le scanner en urgence. Et je vous assure que lorsqu'on fait le scanner en urgence, il y a des situations où on peut guérir le patient sans séquelles. Alors, ce patient va arriver au CHU Sylvanus Olympio. On va l'installer, on va lui dire, monsieur ou madame, ou en tout cas on va dire aux parents, puisque le patient est dans le coma, votre parent a besoin d'un scanner, mais nous n'avons pas de scanner au CHU. Donc vous allez chercher une ambulance. Ou alors vous n'avez pas trop de moyens, vous le mettez dans un taxi. Donc un transport non médicalisé. Vous irez peut-être à la clinique Biassa, vous irez peut-être à Hôtel Delhi, vous allez y faire le scanner, vous allez revenir par le même transport au CHU Sylvanus Olympio, etc., etc. Et tout cela retarde le traitement, ce qui fait que vous aurez un patient, peut-être que vous allez sauver par la suite, mais avec d'importantes séquelles. Voilà, donc dire qu'on n'a pas les moyens, mais en même temps orienter le peu de moyens dont on dispose vers des choses totalement futiles, moi je pense que ce n'est pas une bonne gouvernance. Il y a une question qui saute tout de suite quand on évoque la question ou le sujet lié au scanner. Et ça fait des années quand même que ce sujet est revenu, que ce sujet est débattu, que ce sujet est fait l'objet de beaucoup de controverses dans notre pays. Récemment, on a appris quand même que les autorités sont en train de s'activer pour trouver une formule qui va permettre à ce que, entre le privé et le CHU, qui est un centre public, il y ait une voie quand même pour pouvoir rendre opérationnel le scanner. Est-ce que cette voie-là vous semble commode? C'est peut-être par la contractualisation, parce que nous avons également entendu parler de certaines choses qui seraient en train de se faire. Mais moi, ce que je sais, c'est que, quoi qu'il en soit, nous avons mission de service public. Il faut que nous puissions, dans les hôpitaux publics, rendre un minimum de services de santé à la population. La contractualisation nous a été vantée comme étant la panacée. Quelles que soient les difficultés que vous aviez en face de vous et pour lesquelles vous alliez rencontrer l'autorité, on vous disait contractualisation. Mais aujourd'hui, on se rend compte que sur le terrain, pour nous, rien n'a changé. Depuis que la contractualisation a commencé, je vous assure que sur le terrain, rien n'a changé. Donc, si c'est par la contractualisation qu'on veut mettre à notre disposition des outils diagnostiques, faisons en sorte en tout cas que ces outils soient accessibles à la population. Mais nous avons besoin, nous ce n'est pas par l'imposition des mains que nous arrivons à poser des diagnostics. Nous avons besoin d'examens de laboratoire, nous avons besoin d'examens d'imagerie. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, je pense qu'il est inconcevable qu'on dise que dans le secteur public sanitaire, il n'y a pas d'appareil d'imagerie de qualité. Avant de parler de votre meeting qui devait avoir lieu ce samedi à Lomé, une question, c'est combien ça coûte un scanner? Ça varie en fonction du niveau de performance. Mais je pense qu'un scanner, avec 200 millions de francs CFA, vous avez déjà un scanner. Et donc 200 millions, c'est quand même largement, très largement à la portée de notre pays. Mais vous voulez dire qu'avec 1 milliard, le Togo peut disposer de 5 scanners? Absolument.